Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux inéquations. Tout d'abord un peu de vocabulaire. Alors, en primaire, pour te faire comprendre le sens des symboles, comme ceci, euh, on te parlait d'un bec de canard ou de la gueule d'un loup qui ne mangeait que les plus gros nombres. Donc par exemple, si on avait les nombres 2 et 5, eh bien, le bec de canard était disposé de cette façon-ci. Si on avait la gueule d'un loup, eh bien, il aurait été disposé de cette façon-là. Autrement dit, mathématiquement, voilà, on aurait cette écriture-ci. Alors, on voit très bien, voilà, que le bec de canard, en fait, c'est l'ouverture la plus grande, si on veut, qui se trouve du côté du nombre le plus grand. Voilà, ici, on voit que la gueule du loup, d'accord, on a l'ouverture, d'accord, qui est la plus grande, ou alors on dit, oui, que le loup mange le plus grand nombre, le canard mange le plus grand nombre. Et donc, on a un peu, ben voilà, ce symbole-ci qui est un peu comme un bec de canard ou une gueule de loup. Et donc, c'est toujours l'ouverture la plus grande, d'accord, qui est orientée vers le nombre le plus grand. Alors, il existe en fait 4 symboles. On demande de faire apparaître leur signification en français ci-dessous. Alors, le tout premier, quelle est sa signification? Alors il y en a certains qui vont dire, ben oui, ça veut dire plus petit que. Alors on va être plus précis que ça. On va dire que c'est est strictement plus petit que. Donc dans le cas que l'on avait ici dessus, entre 2 et 5, il fallait dire que 2, il faut dire que 2 est strictement plus petit que 5. Voilà. Pour l'autre symbole, le suivant, eh bien, c'est est strictement plus grand que. Voilà. D'accord? Donc là, pas de difficulté. Attention, il faut le mot strictement. Pour les suivants, peut-être ne l'as-tu déjà pas rencontré. On voit qu'on a deux choses ici. On a ce symbole plus petit que, d'accord? Strictement plus petit que, mais en dessous, il y a une barre horizontale. Eh bien, en fait, là-dedans, on a deux choses. Je pourrais très bien, ici, voilà, dire que j'ai d'abord le plus petit que, et puis lorsque je remets cette barre là en dessous, c'est comme si je l'avais comme ceci, et donc on peut apercevoir dans ce cas-là, si je viens supprimer ça, que l'on a une égalité. Donc en fait, dans ce symbole-là, sont reprises deux choses, plus petit que et le égal. Et donc, pour ce symbole-là, ce sera est plus petit ou égal à. Et donc pour le suivant, puisque c'est orienté différemment, nous aurons est plus grand ou égal à. Donc attention à ceci. On verra des exemples plus loin. Alors, en ce qui concerne maintenant les inégalités, donc l'activité de découverte à la page 388 nous dit que la hauteur de l'atomium, 102 mètres, est strictement plus petite que celle de la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule de 114 mètres. Donc Saint-Michel-et-Gudule qui se trouve à Bruxelles également. Alors on demande de traduire mathématiquement l'observation ci-dessus. Bon, je pense que c'est relativement facile. Donc on nous dit qu'ici on a 102 mètres et qu'il faut comparer ça par rapport à 114. On dit que c'est strictement plus petit. Donc on a vu à la page précédente la signification des différents symboles. Et bien ici, voilà, il faut écrire que 102 est strictement plus petit que 114. Et donc, la définition de l'égalité est la suivante. Une inégalité est une expression comportant le symbole strictement plus petit que, ou strictement plus grand que, ou plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. Voilà. Définition à connaître, évidemment. Alors,
Parlons des inéquations maintenant. Donc, ici, jusqu'à présent, on a vu les inégalités. Maintenant, on parle d'inéquations. Alors, que nous dit l'activité de découverte? On nous dit que la hauteur de l'hôtel de ville de Bruxelles n'est pas connue. Donc, on peut remplacer ça par x. On ne connaît pas, donc, évidemment, sa hauteur. Mais, on sait que cette hauteur-là, elle est strictement plus petite que celle de l'atomium. Elle est plus petite que 102 mètres. Et donc, il faut traduire mathématiquement cette observation. Et donc ici, on sait déjà que voilà, on a notre inconnu x et que c'est strictement plus petit que 102. Donc on va voir x qui est strictement plus petit que 102. Voilà. Et bien ceci est une inéquation. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que l'on a vu dans l'inégalité, ici on avait deux valeurs, deux nombres. Tandis qu'ici, on a une variable, une expression littérale, si on veut une expression algébrique, d'accord, qui fait partie de l'inégalité. Et donc, définition en fait d'une inéquation. Une inéquation est une inégalité entre deux expressions algébriques. Voilà. Donc, la différence entre une inéquation et une inégalité, c'est que dans l'inéquation, on a des expressions algébriques. Alors, il est marqué deux expressions algébriques. Oui, on peut en avoir au minimum une et au maximum deux. D'accord? Deux dans les deux membres de l'inégalité. Alors, faisons ensemble l'exercice numéro 1. Donc, on demande de citer le numéro des expressions qui sont celles d'inéquation. Alors, pour ce faire, on peut le faire sous forme de tableau. Voilà. D'accord? Et ici, j'ai mis 3 colonnes avec expression algébrique. Donc, s'il y en a, eh bien, on mettra oui. Inégalité, est-ce que l'on a une inégalité? Ben, oui. Et donc, avec ces deux premières colonnes, on pourra conclure est-ce que l'on a une équation ou est-ce qu'on n'a pas d'inéquation. Donc, faisons premier ensemble. Après, je te laisse réfléchir et je donnerai les solutions au fur et à mesure. Tu peux très bien faire pause pour le temps de réflexion et puis de nouveau continuer la vidéo pour voir si tes réponses sont correctes. Alors si on prend le premier énoncé, 3x moins 6 plus petit que 0, eh bien est-ce que j'ai au moins une expression algébrique? Ben oui, 3x moins 6 est une expression algébrique, une expression littérale. Maintenant, est-ce que j'ai une inégalité? Eh bien oui, j'ai le symbole ici strictement plus petit que. Alors je n'ai pas d'expression algébrique dans l'autre membre, mais c'est pas grave, j'en ai au moins une. Et donc, puisque j'ai au moins une expression algébrique dans un des membres de l'inégalité, et vu que j'ai une inégalité, eh bien, je suis en présence d'une inéquation. Voilà. Je te laisse réfléchir aux énoncés suivants. Donc, n'oublie pas de faire pause si tu as besoin davantage de temps. Donc, pour le second énoncé, eh bien, on observe et pour voir si on a des expressions algébriques. Eh bien, oui, on a des expressions algébriques dans les deux membres, donc c'est oui. Est-ce qu'on a une inégalité? Non, on n'a pas d'inégalité, on a une égalité ici. Et donc, puisque on n'a pas d'inégalité, ce n'est pas une inéquation. Ici, ce serait une équation. Voilà. C'est la chose qui change entre une inéquation et une équation, c'est le fait que, plutôt que d'avoir une égalité, d'accord, et bien dans les inéquations, on a les symboles plus petits que, strictement plus petit que, strictement plus grand que, plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. La troisième maintenant, eh bien, on a une expression algébrique dans le premier membre, donc c'est oui. On a bien une inégalité, c'est plus petit ou égal, d'accord? Et donc, puisque les deux conditions sont réunies, on a bien une inéquation. La quatrième, on a une expression algébrique, c'est bon.
Mais on n'a pas d'inégalité, on a une égalité. Donc ce n'est pas une inéquation. Ici, on a une équation. Alors, énoncé suivant. X plus grand que 3 plus 2x. Eh bien, on a des expressions littérales des deux côtés, donc dans les deux membres de l'inégalité, dans le membre de gauche et dans le membre de droite. On a bien une inégalité, donc les deux conditions sont réunies, on a bien une inéquation. Et le dernier, on n'a pas d'expression algébrique, on a une inégalité, ça c'est que oui. Donc est-ce que c'est une inéquation? Ce n'est pas une inéquation, c'est simplement une inégalité. Voilà, cette première vidéo est terminée, on se retrouve pour la prochaine, à bientôt.